La mort, l'horreur absolue de la non-existence. La mort ne rentre dans aucun schéma. Il n'y a pas d'explication à la mort. Elle entre. Elle vous arrête au milieu d'une phrase. Je viens de citer une pensée de l'écrivain et pianiste anglais Anthony Burgess. La mort, l'horreur absolue de la non-existence, elle nous dérange, elle nous bouscule, elle nous traumatise, elle nous guette à chaque pas, elle ne rentre dans aucun schéma, mais elle fait partie intégrante de la vie. Les textes bibliques mettent en exergue que personne n'a été créé pour mourir. Personne. Dans leur optique, la mort est une réalité étrange qui ne fait pas partie du plan du Créateur. Elle est entrée dans le monde de façon insidieuse. Elle fait partie intégrante de monde brisé. L'Éternel est mon berger. Même quand je marche par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, ce sont eux qui me consolent. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Revenons donc au psaume 23 qui mentionne la mort. J'aimerais attirer votre attention sur un détail intéressant que l'on observe lorsqu'on le lit. Au début du psaume, l'Éternel est mis en relief par le biais de la troisième personne du singulier. J'explique. L'Éternel est mon berger. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me mène à des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans des sentiers de la justice à cause de son nom. C'est beaucoup de « il ». C'est à la troisième personne du singulier. Il me fait reposer. Il me mène. Il restaure. Il me conduit. Lorsque le psaume parle de la vallée de l'ombre de la mort, il y a un changement radical. En fait, ce n'est pas l'Éternel qui me fait marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est le « je » qui y marche. Même quand je marche par la vallée de l'ombre de la mort. Je marche par la vallée de l'ombre de la mort parce que celle-ci fait partie intégrante de la vie dans ce monde brisé. Cette vallée de l'ombre de la mort ne fait pas partie du plan initial du Créateur. Je marche dans la vallée de l'ombre de la mort parce que je suis un être humain appartenant à la famille humaine qui doit faire face à la mort qui ne rentre dans aucun schéma, qui dérange, qui traumatise, qui fait tellement mal pour laquelle personne n'a été créé. Première observation. Ce n'est pas l'Éternel qui me fait marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est moi qui marche par la vallée de l'ombre de la mort. Il s'agit d'une rupture avec ce qui précède. Deuxième observation. Le psaume prend en considération la condition humaine telle qu'elle est et ceci de façon honnête. Il ne dépeint pas la vie en rose. L'auteur du psaume 23 n'est pas naïf. La vie peut être belle, sans aucun doute. Elle peut être belle dans le contexte troublé d'un monde brisé. Il y a des hauts, des moments de joie et de bonheur dans la vie. Il y a de verts pâturages, il y a des eaux paisibles. Il y a la guérison et la résilience. Il y a les sentiers de la justice. Il y a le bon berger qui prend soin. Oui, tout cela fait partie de l'existence humaine. De l'autre côté, la vie peut être extrêmement douloureuse. La vallée de l'ombre de la mort existe pour chacun d'entre nous. Le texte parle de l'ombre de la mort. Nous pouvons être des morts vivants, fatigués, fonctionnels, sans vivre réellement, exténués. La solitude, une rupture amoureuse, une trahison, un divorce, la déception, la violence, les coups durs de la vie peuvent transformer nos existences en vallée de l'ombre de la mort. Sans aucun doute, et l'auteur du psaume en est conscient. Être un être humain dans ce monde troublé et brisé est un défi sans égal, et ce, à tous les égards. Les auteurs bibliques en sont conscients. Ils racontent la vie humaine de façon honnête. Ils brossent le tableau de la vie avec ses hauts et ses bas.
Troisième observation. Le jeu qui marche par la vallée de l'ombre de la mort ne craint aucun mal. Il a certainement peur, mais il sait, et maintenant nous nous approchons du centre structurel du psaume 23, du cœur du psaume. L'auteur du psaume sait que l'Éternel est avec lui. Tu es avec moi. Tu es avec moi. Vous avez remarqué la rupture avec ce qui précède? Il me fait reposer, il me mène, il restaure, il me conduit dans des sentiers de la justice. Mais le centre structurel du psaume 23, le cœur du psaume déclare que tu es avec moi. La troisième personne du singulier, le il, passe à la première personne du singulier, le tu. Dans la vallée de l'ombre de la mort, l'Éternel devient un tu. Littéralement traduit, toi avec moi. Dans la vallée de l'ombre de la mort, toi avec moi. Dans les moments difficiles de la vie, l'Éternel est un vis-à-vis. On peut le tutoyer, il est en face, il devient un tu, il est avec nous. Dans la vallée de l'ombre de la mort, il a traversé cette vallée de l'ombre de la mort. Il la traverse avec nous. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. La vie n'est pas toujours rose, tout le monde le sait. La vallée de l'ombre de la mort fait partie de la vie. Tout le monde le sait, nous la traversons tous un jour ou l'autre. La promesse n'est pas de ne jamais traverser cette vallée sombre. La promesse est de ne jamais être seul. Nous sommes accompagnés, nous sommes en bonne compagnie. En fait, l'Éternel, le bon berger, ne fuit pas les moments difficiles. Il ne fuit pas les moments sombres de l'existence. Il les traverse avec nous. Il fait face, il est à nos côtés. Une petite parenthèse s'impose face à la vallée de l'ombre de la mort. La souffrance humaine est répartie de façon injuste dans le monde, comme tout dans la vie. Il y a des hommes et des femmes qui enchaînent les coups durs de la vie, qui ne semblent jamais s'en sortir. Et il y a des hommes et des femmes dont la vie semble être une grande promenade dans un parc agréable. Il y a une injustice relative à la souffrance humaine. Nous ne partons pas tous avec les mêmes atouts dans la vie. Et je ne peux pas vous expliquer cette injustice, cette irrationalité au sujet de la souffrance humaine. Le mal fait ses ravages et c'est profondément injuste. La bonne nouvelle consiste en un Dieu berger qui est avec nous dans la souffrance. Il ne craint pas de l'affronter, il est du côté de ceux et celles qui souffrent. Toi, avec moi, dans la vallée de l'ombre de la mort. Toi, avec moi, c'est le cœur du psaume lorsqu'on étudie sa structure littéraire. Dans la vallée de l'ombre de la mort, dans les moments sombres de l'existence, Dieu devient un tu. C'est l'intimité de deux personnes qui se connaissent, qui affrontent le réel avec courage, malgré le tremblement de la peur et de l'incertitude. Je pense que ce petit passage du psaume 23 exhume la confiance. Le tu renvoie à l'intimité entre l'être humain et l'Éternel. L'être humain n'est pas seul face au moment mortifère de sa vie. L'Éternel est avec lui. En outre, la houlette et le bâton du berger consolent le jeu qui marche par la vallée de l'ombre de la mort. La tristesse qui s'empare de nous face au monde, face à notre vie, face à notre histoire personnelle, tout être humain a besoin d'être consolé face à la vie et face au monde qu'il traverse. Nous sommes souvent tristes et les stratégies pour oublier cette tristesse sont nombreuses. Il est vrai, il existe de nombreuses façons de se consoler. Il suffit de faire le tour de notre propre vie et de celle de nos amis pour établir une liste de ces stratégies de consolation. L'auteur du psaume dit que la houlette et le bâton du berger le consolent. Le berger est proche, il est pressant, il est là, il est à côté de nous pour nous consoler. Il est le consolateur de l'humanité par excellence.
En réalité, nous pouvons tout lui confier, nous pouvons tout lui dire. Il compte nos larmes, il lit dans nos cœurs, il sait ce qui nous pèse, il nous prend au sérieux, il nous écoute attentivement. Nous pouvons lui offrir notre cœur sans craindre d'être trahis. Il est digne de confiance, il est là pour guérir, pour nous relever, pour nous ennoblir. Il est notre compagnon de route par excellence. J'aimerais partager une citation d'une autrice américaine qui parle de l'éducation de l'enfant. J'aime beaucoup le côté existentiel de sa pensée. Voici ce qu'elle dit. D'un point de vue humain, la vie est pour chacun un chemin vierge, dans lequel, en ce qui concerne nos expériences les plus profondes, nous marchons seuls. Aucun être humain ne peut pleinement partager notre vie intérieure. Alors que l'enfant s'engage dans ce voyage, au cours duquel il devra tôt ou tard choisir sa propre route et décider de son éternité, il nous faut faire tous nos efforts pour l'aider à mettre sa confiance dans le vrai guide. Fin de citation. Le bon berger est le vrai guide. Il peut pleinement partager notre vie intérieure. Il est rattaché au sentier de la justice où il souhaite nous conduire. Il se tue qui est présent tout au long de notre route, qui nous console et qui nous éduque pour nous faire grandir en maturité, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Il souhaite nous raviver. Je résume. La vallée de l'ombre de la mort fait partie intégrante de l'existence humaine. Le jeu y marche. L'Éternel y devient un tu. Et c'est souvent, dans les moments les plus sombres de la vie, au fond du trou, dans la solitude extrême, que l'Éternel devient une réalité vivante, une présence consolante, un vis-à-vis tellement apprécié. Je sais que la présence du berger n'est pas toujours perçue comme une réalité. Ce que je viens de dire peut être perçu comme dur pour ceux et celles qui se sont terriblement abandonnés par Dieu, qui ont l'impression que leur pierre ne dépasse pas le plafond, que leur désespoir passe inaperçu et qu'il n'y a personne pour entendre le cri désespéré de monde torturé. J'en suis consciente et en même temps, j'ose croire que l'Éternel est avec eux de façon spéciale, le cœur profondément touché par ce qu'ils doivent traverser. Quand ma sœur et moi étions petites, mon père nous a raconté une petite histoire. C'est une vieille histoire qui risque de ne plus parler, mais je vais tout de même la raconter. C'est l'histoire d'un petit garçon. Il habite dans les montagnes et doit garder les moutons et les brebis de son père. Sa famille étant très pauvre, il ne va pas à l'école, il est analphabète, il ne sait pas lire. Son père lui apprend le psaume 23 par cœur en lui conseillant de se servir de ses mains pour l'apprendre. Chaque doigt de ses petites mains représente une ou deux déclarations du psaume 23. C'est ainsi que le garçon apprend le psaume 23. Un jour, alors qu'il se trouve dans les montagnes, le petit garçon est pris dans une tempête de neige et il y laisse sa vie. On le retrouve le lendemain. Il tient un doigt fermement serré. À l'heure de sa mort, il a pensé au psaume 23. Dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Cette déclaration devient une ancre lorsqu'il doit affronter la mort. La mort peut nous frapper chaque jour. Elle va nous frapper un jour. Le psaume 23 nous invite à acquérir la conviction que l'Éternel est avec nous dans les heures les plus sombres de la vie, ainsi que lorsque nous mourrons. Selon la perspective des auteurs bibliques, la mort n'aura pas le dernier mot. La mort, l'horreur absolue de la non-existence, la mort ne rentre dans aucun schéma. Il n'y a pas d'explication à la mort. Elle entre. Elle vous arrête au milieu d'une phrase. Le psaume 23 se trouve entre le psaume 22
et le psaume 24, selon la compartimentation des textes bibliques. Le psaume 22 souffre sur le cri désespéré d'un homme torturé. Ils se sont abandonnés par Dieu. Ils se sont coupés de lui. Il s'écrie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, je crie de jour, mais tu ne réponds point, et de nuit, et il n'y a point de repos pour moi. » Un petit clin d'œil au berger du psaume 23 qui traverse lui-même la vallée de l'ombre de la mort. Lors de la Pâque, il y a fort longtemps, probablement le 7 avril 30 à Jérusalem, un homme tourmenté, torturé et cloué à la croix. Ils se sont terriblement abandonnés par Dieu. Ils se sont coupés de lui. Dans les ténèbres de sa solitude atroce et profonde, dans sa douleur émotionnelle et psychologique, il s'écrie « Eli, Eli, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Cet homme torturé, tourmenté et désespéré n'est autre que le Christ, le bon berger de l'humanité. Il a en effet lui-même marché dans la vallée de l'ombre de la mort. Le psaume 22 qui précède le psaume 23 nous met sur le chemin. Le bon berger va traverser la vallée de l'ombre de la mort tout seul, méprisé, abandonné, détesté, maudit, seul, condamné à mort par une foule déchaînée. Quand j'étais beaucoup plus jeune, après avoir rencontré cet homme de douleur dans ce moment sombre et difficile de ma propre vie, j'ai écrit les lignes suivantes en allemand. Voici la traduction. Comment l'être humain peut-il trouver la paix dans sa vie lorsqu'il est tourmenté par l'agitation, lorsqu'il s'accroche désespérément à des illusions censées le délivrer de sa solitude, lorsqu'il doit refouler la culpabilité qui pèse sur lui pour pouvoir survivre, lorsqu'il se bat avec acharnement pour obtenir le respect parce qu'il sent qu'il a perdu le respect de lui-même? Peut-être que la réponse réside dans l'expérience qui consiste à rencontrer la véritable grandeur. Quand l'être humain te rencontre, toi, avec qui son histoire commence, il rencontre la vraie grandeur. Tu n'avais pas besoin de crier dans la rue pour bien te vendre. Tu vivais en silence et personne ne parlait comme toi. Lorsque tes amis t'ont trahi et méprisé, tu leur es resté ami, sans devenir leur jouet, sans te laisser asservir par eux. Tu n'étais pas laissé influencer par l'opinion des autres. Tu étais libre et c'est pourquoi tu as pu aimer les humains jusqu'au bout. La peur d'être blessé par eux ne t'a pas paralysé. Tu as servi les humains, tu as vécu pour les élever. Personne n'a autant souffert de la vie que toi. C'est lui que personne ne veut comprendre. N'est-il pas terriblement seul? Tu étais seul dans tes pensées. Qui comprenait la profondeur de tes paroles? Et pourtant, tu n'as pas été brisé par la vie. Tu avais une force intérieure. Tu as suivi ton chemin jusqu'au bout. Tu as vécu notre vie, tourmentée de l'extérieur, mais calme à l'intérieur. Les motivations de ce monde n'étaient pas les tiennes. Tu étais un étranger parmi nous, mais nous étions tes amis. Tu avais cette paix à laquelle nous aspirons tous. Tu l'as puisée dans ta profonde dépendance envers ton Père. Et grâce à elle, tu avais atteint une véritable liberté. Une liberté à laquelle j'aspire. Une véritable liberté. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même si pour moi tu devais t'abaisser pour porter ma vie et tout réconcilier, me montrer le Père
Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Même si tu devais quitter toute gloire, venir t'incarner, épouser notre histoire. Au cœur de chaque homme, déposer l'espoir. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu, car il fait toutes choses nouvelles. Sa grâce est éternelle, il a ouvert les yeux. Voici quel est mon Dieu. Même si la croix devenait ton fardeau, le poids de ce monde, l'oubli dans le tombeau, pour essuyer toute larme et tout sanglot. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu, car il fait toutes choses nouvelles. Sa grâce est éternelle, il a ouvert les cieux. Voici quel est mon Dieu. Même si ta vie devait être oubliée, en prenant la place du serviteur caché, pour que je revive en ta fidélité. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu, car il fait toutes choses nouvelles. Sa grâce est éternelle, il a ouvert les cieux. Voici quel est mon Dieu. J'aimerais prier avec vous. Seigneur, merci infiniment pour cette liberté intérieure que tu avais lorsque tu étais sur la terre. Merci d'être le tu, le vis-à-vis de chacun d'entre nous. Merci d'être ce Dieu qui est proche, qui est à nos côtés, qui traverse la vallée de l'ombre de la mort avec nous. Merci d'être ce Dieu qui a brisé le pouvoir de la mort.
qui est le Dieu de la résurrection, qui est le Dieu de la vie. Merci de rester à nos côtés et de nous apprendre, de nous réapprendre à avoir cette liberté intérieure et être des êtres humains qui cheminent à ton côté à travers cette vie. Au nom de Jésus-Christ, Amen.